Coucou, bonsoir à toi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de commerce en ligne. On parle un peu des astuces, comment exceller dans ton commerce en ligne étant en Afrique, vous voyez. Bon, c'est vrai, les astuces, ça peut vous aider partout, mais moi, je parle plus du commerce en ligne en Afrique parce que c'est un commerce quand même qui est différent du commerce en Occident, par exemple. Si toi, tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. Ce qui est sûr, tu apprendras beaucoup de cette chaîne. Et bon, et partage aussi tes astuces avec moi parce que je suis toujours très ravie de vous lire en commentaire, de recevoir des astuces de vous et tout et tout. C'est toujours un très, très grand plaisir. J'espère que tu vas bien et si ça ne va pas, ça va aller. Ok, ça va aller. Il faut être positif, c'est très important dans la vie. Quand on est positif, on attire la positivité aussi, on attire les bonnes choses, on attire le succès et c'est comme ça qu'on essaye un peu d'éloigner de nous les pensées négatives et tout et tout et tout. Je ne t'apprends rien, mais c'est toujours bien d'être positif, ok? Ça va aller. Aujourd'hui, je viens partager avec vous euh, les moyens de paiement en ligne en Afrique. Vous voyez, quels sont les moyens de paiement en ligne qui existent aujourd'hui et que moi j'utilise. Je vais un peu vous parler de ce que moi-même j'utilise actuellement, qui marche et comment je fonctionne, comment moi je fais comment mes clients me payent. Vous voyez, comment les clients payent les marchandises chez moi. Actuellement, chez moi, et à la possibilité justement de payer en espèces à la livraison. Vous voyez, quand on vous livre le produit, vous pouvez payer. Et de deux, maintenant, j'ai un site internet où vous pouvez faire les achats. Et les achats là-bas, il n'y a pas encore un mode de paiement. Quand vous commandez actuellement sur mon site internet, quand vous vous passez la commande sans payer et je vous contacte inbox pour que vous payez. Je suis en Occident, je réside en Allemagne et j'ai mes puces sur moi. J'ai une puce Orange Money et j'ai une puce MTN Money, donc Mobile Money. Avec ces deux puces, je fais presque toutes mes transactions actuellement. Donc, en dehors du fait de payer en espèces, moi, actuellement, je ne fonctionne qu'avec Mobile Money ou bien Orange Money. Donc, ce que je fais quand tu commandes sur mon site en ligne, tu me laisses toutes tes coordonnées, tu me laisses ton email adresse, ton téléphone, ton numéro de téléphone, ta ville et ton quartier même, tu vois. Donc, quand tu me laisses toutes ces informations, moi, je te contacte donc avec ton numéro de téléphone en te demandant de finaliser ton achat en payant, en faisant ton paiement. Et là, je te donne mon numéro de téléphone, je te donne mes coordonnées pour payer. Tu payes avec ces coordonnées, je reçois l'argent avant de t'expédier le produit. Tu vois, dans le cas où tu t'expédies le produit, dans le cas où on va expédier le produit, tu payes entièrement avant qu'on expédie. Et dans le cas où on va livrer, il y a les clients qui choisissent de payer soit en espèces ou bien me faire toujours un virement. Ce sont les deux moyens de paiement que j'utilise actuellement pour payer. En dehors de ça, il y a aussi d'autres moyens de paiement. Justement, pour ceux qui sont en Occident, beaucoup de gens se plaignent euh, qu'on les vole. Vos puces sont actives, même étant en Occident. Donc, étant en Allemagne, ma puce Mobile Money, ma puce MTN et Orange, ces deux puces-là sont dans mon téléphone et je reçois mes transactions ici, vous voyez. Je reçois, donc quand un client me paye, je reçois le message qu'un client m'a payé. Vous voyez, qu'un client a fait son virement, je confirme cela parce que je reçois mon argent sur moi. Et quand je vais payer mes employés, quand je vais payer les gens avec qui je travaille au Cameroun, je fais juste un Orange Money ou bien un Mobile Money. Donc, je vis cet argent moi-même. Quand je veux décaisser, quand je veux retirer l'argent dans ma caisse, je retire cet argent moi-même. Et quand mon livreur part fait une livraison et qu'on a payé en espèces, avant d'arriver à la boutique ou bien à la maison, l'employé me verse cet argent directement dans l'un de mes comptes Orange ou bien Mobile Money. Tu ne dors pas avec mon argent, tu vois. C'est un peu comme ça que j'essaie de faire. Et même si après, il y a une dépense extra que tu vas faire, c'est moi qui te vis cet argent. En le faisant, je vous assure, vous évitez les arnaques, vous vous épargnez les arnaques. Parce que quand ton argent reste dans le compte d'une personne au pays, les gens au pays ont trop de problèmes. Vous connaissez vous-même. Son enfant va pas être malade, il a ton argent dans la main là, et il laisse son enfant mourir parce que oh, c'est l'argent de tel, je veux pas la décevoir. Il va seulement te décevoir, ne t'inquiète même pas.
Il va te décevoir et il n'aura pas d'argent pour te rembourser. C'est le cas-là, et c'est ce que vous connaissez déjà. Et c'est le cas, en fait, c'est ce qui arrive constamment. Donc, pour minimiser les risques, vous voyez, quand ton argent tombe dans sa main, ne laisse pas trop ton argent dans sa main. Il sait que c'est ton argent. Il peut être honnête. Il peut être tellement honnête. Ce que beaucoup de gens font, c'est que tellement il est honnête qu'il ne veut pas directement utiliser ton argent, mais il te pose le problème. Parce qu'il a ton argent, il sait que tu as l'argent. Il a ton argent. Il veut utiliser cet argent, mais il est honnête. Il ne veut pas utiliser sans te demander. Pour te demander comment cette personne fait, la personne va te poser un problème, tu vois. Et tu seras obligé de résoudre ce problème parce que tu ne peux pas dire à la personne que tu n'as pas l'argent parce qu'il a ton argent en main. Je communique directement avec mes clients. Donc, mon client, mon livreur ou bien mon collaborateur au Cameroun ne va pas aller vendre mon article à 50 000. Pourtant, moi, je vends à 40 000 à mon client. Il peut le faire à ses clients, mais pas à mon client. Vous voyez, donc du coup, j'ai quand même une main mise sur ma marchandise et sur mon argent. Vous voyez, c'est un peu ça, ça diminue les risques. Avec ces deux moyens de paiement, ou bien ces trois moyens de paiement que je vous ai présentés, je vous assure, pour un début, vos business, même pas pour un début, votre business fonctionne à merveille. Les gens sont déjà habitués à ces moyens de paiement au Cameroun où je suis. Vous voyez, même dans l'Afrique, ces deux moyens de paiement, la population est déjà tellement habituée. Donc, ça veut dire c'est un truc que vous pouvez vous lancer dedans et vous n'aurez pas de mots de tête à expliquer quoi que ce soit aux gens. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant en Afrique et ça marche. Beaucoup de gens le font. Vous voyez. En dehors de ça, il y a de nouveaux moyens de paiement qui sont en train de venir. Je pense il y a un groupe de quatre personnes, je pense un Ivoirien, un Togolais, un Sénégalais et une autre personne. Ils sont en train de développer. En fait, ils ont même déjà développé une partie justement d'un moyen de paiement qui actuellement est juste opérationnel au niveau de, de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, ce n'est pas encore au Cameroun. Donc, du coup, il y a beaucoup d'Africains et j'avoue, j'apprécie cette initiative qui sont en train d'innover dans ce sens-là. Vous voyez, ils sont en train de créer, de programmer les moyens de paiement. Et quand ça sera sur place, quand ça sera vraiment testé et tout, on pourra vous présenter, on pourra mettre ça sur des sites de vente et facilement vendre. Il y a aussi l'IEPIMA, cette crypto-monnaie. Beaucoup de gens ayant investi dans la crypto-monnaie, toi, en tant qu'entrepreneur, tu as investi dans la crypto-monnaie et il y a aussi beaucoup de tes clients qui ont investi dans cette crypto-monnaie-là, dans les limos. Et dans ce cas, tu peux aussi, il y a déjà beaucoup de gens qui offrent ces services, qui, qui demandent par exemple de payer chez eux avec la crypto-monnaie. Vous voyez, il y a les gens par exemple qui sont dans l'immobilier et qui disent que les chambres dans les appartements qu'ils offrent, vous pouvez payer les chambres en limo. Toi aussi, si tu es dans les limos, tu peux proposer cela à tes clients. Tu peux proposer à tes clients de payer tes services en limo. C'est toujours un moyen de paiement et ça va fonctionner. Ce qui est sûr, un client qui a investi dans les limos et qui a les limos dans le compte peut te faire un virement en limo et tu fais juste l'équivalent en francs CFA et avec le prix de la marchandise et c'est bon, tu payes. Donc, euh, en fait, c'est ces moyens de paiement que moi je connais actuellement, que j'utilise qui fonctionne chez moi et que je te conseille, tu vois. Et dans le cas où toi, tu utilises autre chose et qui donne chez toi, tu peux me faire part, tu peux me conseiller. Actuellement, j'utilise pour les très grosses sommes, j'utilise aussi les MoneyGram. Vous voyez, pour les grosses sommes aussi, un client peut me faire, parce que l'inconvénient aussi de ce moyen de paiement Orange Money et Mobile Money, c'est qu'il y a aussi beaucoup de frais, vous voyez. Quand quelqu'un te fait un dépôt, cette personne-là paye les frais de dépôt. Toi, tu dois payer les frais de retrait. Donc, quand toi aussi tu fais les retraits, tu dois payer les frais. Et donc, ça veut dire que quand le client te fait une transaction Orange Money, il faut que tu rappelles à tes clients que non, qu'il faut qu'il pense à l'argent de retrait. L'argent de dépôt, ce qui est sûr, ça va couper automatiquement chez lui. Mais l'argent de retrait, il faut que le client pense à te verser l'argent de retrait.
Et il y a une fiche Orange, il y a une fiche Orange et MTN qui circule que vous pouvez facilement trouver sur Google, qui vous dit combien coûtent les frais de transaction, les frais de retrait à Orange Money et Mobile Money. Ça, c'est encore gérable. Jusqu'à présent, on gère ça comme ça. Mais dans le cas où tu fais des grosses sommes, vous voyez, dans le cas où vous faites des transactions, des grosses sommes et tout, ce n'est plus... Soit je le fais par Orange Money, ou bien il y a aussi beaucoup de gens déjà qui font le business, le business étant en Afrique. Donc, je balance juste à une personne de confiance. Je lui dis que bon, il y a telle somme, il y a peut-être 1 million que je veux, que j'ai en Afrique et que j'ai envie de l'avoir en euros. Et ce qu'il fait, c'est qu'il remet ça, que je remets l'argent chez sa personne en Afrique et lui, il me vire cet argent en euros. C'est aussi un moyen, vous voyez, un moyen de balancer et, et un moyen de recevoir votre argent peut-être du client, quoi. Bon, ça, ce sont ces petites astuces que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. Si ça t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, comme toujours. Ou bien si tu es abonné, n'hésite pas de partager, de liker la vidéo. Et vraiment, merci beaucoup pour vos encouragements. Merci de faire grandir cette chaîne. Chaque jour, j'ai toujours un sourire quand je viens, je vois telle personne s'est abonnée, telle personne a liké, je vois le nombre de vues augmenter, exploser, je vois les commentaires et tout. Vraiment, merci infiniment pour vos encouragements, pour votre soutien. Et ce qui est sûr, c'est l'Afrique qui gagne. Partageons nos connaissances. Comme on dit, euh, une personne qui a une connaissance, qui sait que ça peut aider une autre personne et que cette personne ne partage pas cette connaissance-là. Cette personne, il fait partie des criminels, quoi. On devrait vraiment le condamner. C'est ce que j'ai suivi chez un grand aussi. Mais bon, de toute façon, vraiment, partageons nos informations. Vous voyez, l'Afrique est tellement en train de grandir et il y a tellement d'entreprises qui naissent. Et je vous assure, si on continue dans ce sens-là, d'ici 5 ans, 10 ans, on ne va pas reconnaître les Africains. Vous voyez, n'attendons pas seulement tout de nos gouvernements. Arrêtons d'accuser les gouvernements. Agissons, que chacun agisse à son niveau. Vous voyez, le partage de connaissances, par exemple, comme on dit, il y a beaucoup qui meurent par ignorance, vous voyez. Beaucoup de gens tombent dans certaines erreurs parce qu'ils ne connaissent pas. Et aujourd'hui, sur YouTube, il y a justement ce moyen-là. Sur les réseaux sociaux, il y a justement cette possibilité de partager vos connaissances, en fait. Donc, de partager avec les autres, de partager ce que vous connaissez, ce qui est sûr, ça aide toujours une personne. Ça aide toujours une personne ou une autre de voir ça. Donc, n'hésitez pas d'écrire en commentaire ce que vous pensez, de laisser, et si possible même peut-être à l'avenir je ferai des lives où en fait les lives où je vais peut-être vous demander d'intervenir aussi et on va facilement partager, quoi. Sur ce, portez-vous bien et comme je dis toujours, c'est l'Afrique qui gagne, n'oubliez pas cela. Allez, bisous.